impossible de réfléchir à un plan avec cette satanée chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody. Un vrai faucon. Que me vaut l'honoritude de cette visite? Et c'est le baptême de mon neveu. Et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, Tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser au Hé, attention! C'est normal, Joe? Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! À de là! C'est bon, je l'ai. La porte est ouverte. On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots! Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé, Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer.
voilà, mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose! Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, me? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache. On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même, et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avril. Aide de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte. Hé, hé, hé. Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite. Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde. Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur. Miam, miam, miam. Mais j'ai faim, moi. Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril, évasion. Les Dalton, c'est pas grattez-les. Je veux dire, attrapez-les. On me libre. On me... Affamé, Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile. Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody.
Vous êtes bien tombé. Vrai Faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille. Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Loup cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, loup cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante. La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile. Allez, on y retourne. Ah non, pas vous. Vous avez la gratouillite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout. On est totalement guéris. Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur. Là le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur. Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est. Trouvez-moi cette plante de malheur. Là, il en reste une! Oh, j'ai encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière! Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fichu pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris? Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées? On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rotenplan, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rotenplan.
que j'aille couper du bois. Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pité et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, hein? Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton! Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafio. Rentemplin les serins tranquilles. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà! Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On court! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité. Avrel, le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures. Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu... Au secours! Je ne sais pas nager! Avrel, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, il vous ordonne de regagner votre Cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey! Mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh! J'ai faim. Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé. Et moi, je meurs de soif! Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés! Et bientôt à Paris! Avrel, vous allez être célèbre! Je suis pas sûr. Mes peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avrel Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles.
On s'est pas déjà rencontrés. Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était neveux, ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4 normalement. Il y avait un grand aussi, il a l'air un peu idiot. Comment il s'appelait déjà? Avrel, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris c'est plein de banques et de bijouterie. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable, ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avrel et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon? Je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avrel. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacé, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avrel. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi.
ravi que tu sois là. Psst, Avrel! Joe! Jack! William! Chut, tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avrel? Bah c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. C'est française, quel tempérament! Hé! On n'emmène pas Rotemplan? Non, les chiens sont pas nés. Hé! Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotemplan! Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste, ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rentemplan. Avrel l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe! J'ai mal aux pieds! Ah, attends, je vais te faire un massage, Avrel. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot! Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'il trouve pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah c'est ça qui est écrit sous mon pied. Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe, c'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rentemplan qui l'a. Rentemplan! Je veux revoir Rentemplan! Il me manque trop! Rentemplan! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rentemplan! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton. Rendez-vous. Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rentemplan! À vous de me trouver. Mais enfin, mais rattrapez-les. Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu.
Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avrel, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tu te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à Saint-Perché maintenant. Rentre plein! La clé! J'arrive, mon chien-chien! Mais il est dingue! Avrel, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Ah! Je vais lâcher! La clé! Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire! Vous êtes un héros, vous aussi! Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre Momo. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avrel et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. Ah, oui, oui. Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts. C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous?
Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisantritude? Monsieur Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors. Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Ah, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. S'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille et hop, tout se dégonfle. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention aux désordres, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit. Stop! Bon, ça suffit. On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. Oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles! Elles bougent! Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Passez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi! Bah, on trouve rien, Joe. Garde! Au fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudencitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi. C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez! Monsieur le directeur! Oui, c'est pourquoi? Hein? C'est Peabody, les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade au bagnard? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner. J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais!
Les invités partent avec ma nouvelle niche. Ah non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Les Dalton s'évadent! Pete et Mette, rattrapez ce pénitencier! C'est que... Oh, c'est pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales. Eh oh, à la niche. Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça. Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Hein? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle. Comment ça, les détenus s'ennuient? Mais voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré. Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non? Et j'avais pensé à une animation. j'entends bien. Et À une grande roue. une grande quoi? Une grande roue. Oh! Un géant! Un géant s'est introduit dans le pénitencier. À l'attaque! C'est trop facile. C'est même plus drôle. On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs. Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image. Oh! C'est un succès, vous voyez? Ah oui, ça roule, comme on dit. Joe, regarde la vue! M'en fiche. Jack, tu vois comment démonter ça? Ouais, ça ira, avec une clé de 12. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est de 12. Quelle andouille, mais c'est pas possible. On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi. Jack, la lime. Tout en mie de pain? Quel talent! Faut aimer la croûte. On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon. Allez, au boulon. C'est bon, Joe, c'est dévissé. J'avais compris. Abruti! Allez, on fait la roue. Ah! Le géant! Il s'est réveillé, il va tout casser. Ah non! Le géant a enlevé Miss Betty. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Descendez-moi tout de suite! On peut pas, on a une évasion en cours. Bonjour, Miss Betty. Tu te défends bien, coquin. La roue tourne pour les Dalton, on dirait. Oui, ne tournons pas autour du pot. Ils ont réussi cette fois. Pas forcément. Vous vous y connaissez en pédale? C'est ce qui s'appelle être en roue libre. C'est un kidnapping! Vous n'avez pas le droit! Je prends le gauche. Je me sens pas très bien. Attendez, Miss Betty, j'ai des pastilles à la menthe. Avril!
hérissé de piques, Rantanplan ne renonce jamais. Ça fait mal. Ah, il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales. Tout ça pour économiser les sabots des chevaux. Ça tourne. Tenez, Miss Betty. Dites à votre frère de me descendre tout de suite. Joe? Mais il m'écoute jamais. Quand il aura fini de compter Fleurette. Yo, les gardiens sont dans la roue. Du nerf. On rattrape les échappés. Oui, je vois leur maillot jaune. Allez, on lance le sprint. Ne craignez rien, chante dame Betty. Ah! Rantanplan est là. Joe, il gagne sur nous. Et le gagnant! Il faut freiner! Au contraire. Si on ne s'en sort pas, je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, monsieur Avrel. Nous sommes sauvés! Ah bah non. Plus vite. Ça va marcher. Ça va marcher. C'est pas vrai, j'ai vaincu le géant. Je suis fier de toi, Rantanplan. Joe Dalton, vous allez regretter ça, croyez-moi. Plus vite! Un peu de nerf, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avrel, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi.